Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de Dieu. Nous célébrons le très saint sacrement du corps et du sang de Jésus. Et comme nous l'avons vu dans les lectures de ce jour, Dieu appelle, Dieu accompagne, Dieu ne laisse personne mourir de faim ou de soif, sinon que lui-même accompagne, lui-même se donne à nous. Quelle merveille, quelle bonté, quel amour. Dieu se fait tout petit, Dieu se donne à nous comme nourriture, comme boisson, comme vraie nourriture, comme vraie boisson. Mes chers frères et sœurs, il faut qu'on le rappelle, comme on l'a lu dans la deuxième lecture, les gens, ou encore ce que nous mangeons, ce que nous communions, cela doit nous amener à la communion, soit cela doit nous amener à la communauté, ou encore à une union. Et donc, on ne peut pas communier au corps et au sang du Christ avec haine, ou encore communier, et après on commence déjà par se disputer à la sortie de l'église. Il faut donc que nous sachions être, comme a dit Saint Augustin, nous sachions devenir ce que nous avons reçu. Devenir comme des Christ, devenir des gens qui en vrai témoignent, qui sont vraiment chrétiens. Quelle est donc la différence entre nous qui communions au corps et au sang du Christ et les autres qui ne le font pas? Quelle est donc cette différence? Si on n'arrive pas à se comporter comme des gens qui communient au corps et au sang du Christ, on communie après et dans 2 minutes on commence déjà par quereller. Soit on communie étant déjà en colère ou des rancœurs, des rancunes. Chers frères et sœurs, le jeûne eucharistique, même dans l'église, on mange des chewing-gums. Dans l'église, on mange quelques minutes et après venir communier. Il faut qu'on sache se préparer avant de recevoir la communion. Il faut qu'on sache, même pour dire ainsi, les gens même qui viennent en retard à la messe, mais viennent à communier. Souvent, on pense que la communion, c'est que nous avons droit. Une fois baptisé, pécheur, on a péché ou pas, on est en état de grâce ou pas, il faut venir communier. Parce que les gens vont dire, si je ne me lève pas, si je ne viens pas communier, toute la paroisse va savoir que j'ai péché. Et donc, j'ai le droit de venir communier, même si je suis en péché. Chers frères et sœurs, recevoir Dieu en état de grâce, c'est différent. Comme l'a dit Saint Paul, si nous mangeons et buvons Dieu en état de péché, nous mangeons et buvons notre propre mort. Et donc, il faut aussi avoir cette conscience-là par rapport à la communion.
Il faut aussi être instruit. Chers frères et sœurs, la communion, combien de fois nous communions en état de péché? Combien de fois nous recevons le Christ parce que nous pensons que nous avons droit? C'est Dieu qui se donne à nous. C'est Dieu qui veut venir à nos cœurs. C'est Dieu qui veut venir dans notre vie. Quand peut-être tu as, comme je le disais la fois dernière, aux enfants qui recevaient leur première communion, c'est Dieu qui veut venir dans notre maison, dans nos cœurs. Et donc, il faut se préparer. Quand on invite ou quand on veut recevoir une visite chez nous à la maison, on prépare la maison, on perfume peut-être la chambre, le salon, on arrange bien les choses. Imaginez-vous, c'est Dieu lui-même qui vient chez nous. C'est Dieu lui-même qui vient dans ton cœur, qui vient prendre place, qui vient demeurer dans ta vie. Et donc, il faut cette préparation-là. Il faut que tu puisses être préparé, tu puisses parfumer ton cœur et recevoir Dieu en état de grâce. Et encore, peut-être d'autres qui prennent déjà le plaisir de ne pas communier. Parce que, oui, il y a des gens qui ne veulent pas communier. J'ai demandé à un couple pourquoi ne pas vous marier. Si vous voyez déjà bien, tout le monde est d'accord. Vous avez déjà un enfant, oui, mais vous pouvez régulariser la situation et venir communier. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. Les moyens pourquoi? L'Église vous demande des moyens pour cela? Non, pour organiser la fête, pour les inviter. Et donc, il est plus important de se soucier de ce que vont manger les invités qu'à son propre mariage pour pouvoir communier, pour pouvoir revenir à la table sainte. Chers frères et sœurs, si nous ne prenons pas en compte ou si nous ne manquons pas de Dieu dans notre vie, si nous n'avons pas soif et faim de Dieu, c'est difficile qu'on puisse lutter pour que Dieu puisse revenir, soit pour nous réconcilier avec Dieu. Seulement à cause des biens, à cause de peut-être ce que les invités vont manger, on ne veut pas se marier, on ne veut pas revenir à la table sainte. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème, même s'il y a des problèmes, on peut les régler. C'est parce que mon mari n'est pas pratiquant. Oui, mais tu peux l'amener peu à peu à la table sainte, à vous marier, et à ce que tu puisses communier toi de nouveau. Mon épouse n'est pas catholique, mais tu peux essayer. Chers frères et sœurs, il faut qu'on ait soif vraiment de Dieu. Il faut qu'on apprenne à désirer Dieu, à vouloir que Dieu puisse habiter en nous. On ne peut pas vivre dans le péché éternellement. Et on est fier parfois d'être dans ces situations-là, parce qu'il n'y a aucune démarche pour revenir vers la table sainte. Aujourd'hui que nous célébrons le sacrement, ce beau sacrement du corps et du sang du Christ, c'est vrai, Dieu, on ne peut pas l'expliquer, mais Dieu, comment on explique que ton Créateur reste dans un petit morceau de pain pour te nourrir? Et donc, si tu as vraiment faim de Dieu, si vraiment tu désires avoir ton Créateur en toi, aucune situation n'est impossible. Tout est possible. Lutte pour revenir vers la table sainte. Combien de fois ça fait que tu ne te confesses pas, mais tous les jours tu communies? Combien de fois que tu es séparé de l'Église, mais une fois que tu es arrivé, tu communies, comme si tu avais le droit? Il faut toujours communier, parce que la communion, ce n'est pas pour les saints. Oui, ce n'est pas pour les saints, mais c'est pour des gens qui luttent pour toujours être saints. C'est pour des gens que Dieu a appelés à être parfaits. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Chers frères et sœurs, la disponibilité du cœur passe parfois par la disponibilité du corps. On s'habille de n'importe quelle manière pour venir à l'église et pour venir communier. Dieu ne regarde pas le physique, il regarde le cœur. Oui, c'est bien, mais tu ne peux pas t'habiller n'importe comment pour aller à un mariage ou pour une invitation. Mais à l'église, on se donne ce plaisir-là de venir comme on veut. Chers frères, avoir faim de Dieu, avoir soif de Dieu. Jésus lui-même a dit, la nourriture que je vous donne, c'est ma propre chair. Il n'a pas dit cela semble à ma chair ou cela semble à mon sang. Et les Juifs l'ont dit quoi? Comment celui-là peut nous donner sa chair? Et ils sont partis et ils demandaient à ses disciples, voulez-vous partir vous aussi? Pierre a répondu, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu es la nourriture, tu es cette personne qui a la parole de vie. Tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. Tu es cette nourriture qui me manque dans ma vie.
tu es cette boisson de laquelle j'ai seulement soif. Tu es Dieu. À qui irions-nous? Quelle nourriture? Rien. Ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas le même goût. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne surtout à recevoir la communion en état de grâce. Il faut qu'on apprenne à toujours nous confesser, au moins une fois par mois, qu'on sache toujours aller vers Dieu, demander pardon pour pouvoir communier. Comme une fois, peut-être si tu es en état de grâce et quand tu communies, ça a autre goût. Chers frères, mon Seigneur et mon Dieu, l'Eucharistie, comme l'a dit Saint Carlo Acutis, l'Eucharistie est l'autoroute pour aller vers le ciel. Mes chers frères et sœurs, apprenons à recevoir l'Eucharistie en état de grâce. Apprenons à marcher ou à prendre cette autoroute, prendre soin de la communion que nous recevons. Encore d'autres personnes qui prennent la communion et mettent dans leur sac et s'en vont avec. Quand on ne connaît pas vraiment qui est Dieu, quand comme l'homme ose à s'amuser des choses sacrées, il attire sur lui pas mal de choses. Apprenons à communier en état de grâce. Apprenons à vous qui êtes loin ou encore qui ne communiez pas à cause des situations quelconques. Il faut toujours lutter pour revenir vers la table sainte. Il faut toujours lutter pour communier de nouveau, pour recevoir le Christ en vous, pour recevoir cette vraie nourriture, pour recevoir cette vraie boisson. Oui, chers frères et sœurs, comme l'a dit Saint Augustin, il faut que nous soyons ou nous devenions ce que nous avons reçu. Il faut qu'après avoir communié, nous soyons des autres Christ. Nous soyons aussi, nous, apprendre à vivre dans l'unité. L'unité que le Fils, le Saint-Esprit et le Père vivent. Apprenons à nous préparer en toute justice pour recevoir Dieu qui vient vivre en nous. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser, il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement, quel résultat différent. On peut communier, mais sachez qu'on n'a pas le même bénéfice. Mieux vaut communier en état de grâce, mieux vaut être sur son banc lors de la communion si on est en état de péché, si on a commis un péché grave. Mieux vaut faire cette communion spirituelle que venir communier et après avoir la mort. Chers frères et sœurs, prions le Dieu qui se donne à nous. Prions, demandons cette grâce-là de toujours communier en état de grâce, de toujours respecter ce que nous recevons parce que c'est Dieu, de toujours être en habit de noces quand nous voulons recevoir le Christ. Et aussi pour vous qui êtes loin de la table sainte, aujourd'hui, prenez une résolution de toujours vous approcher de Dieu, de toujours revenir à la table sainte, de toujours régler vos situations irrégulières, toujours et venir communier de nouveau. Que le Seigneur, lui qui est le pain de vie, lui qui est la vraie boisson, lui qui se donne à nous dans notre petitesse, nous illumine et nous fasse toujours goûter des délices du ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.